Depuis hier, je suis arrivé ici dans le parc naturel du Vercors pour suivre un stage de 21 jours sur l'installation du pranic. Il y a déjà des milliers de praniques dans le monde, c'est-à-dire de gens qui ne se nourrissent absolument que de prana. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui est fait pour moi, si c'est juste pour moi, si ça me convient. En tout cas, j'ai envie d'essayer, d'aller voir si c'est possible. Enfin bon, voilà. Tout ça, c'est expérimental et ça fait partie de, bien sûr, la continuité d'une démarche de développement personnel et spirituel. Et voilà. Alors c'est quoi ce processus de 21 jours? C'est un stage? C'est une formation? Un apprentissage? Une initiation? C'est quoi? Le processus des 21 jours permet d'activer la capacité que les gens ont à l'intérieur d'eux, grâce au champ unifié quantique, de pouvoir vivre directement, sans nourriture solide, grâce à l'énergie qu'on appelle le prana. Le prana étant, pour moi, l'énergie de la vie. C'est l'énergie qui est tout autour de nous. Maintenant, il y a suffisamment de personnes dans le monde qui sont praniques et qui vivent de cette manière pour que, grâce au champ unifié quantique, tout le monde sur la Terre puisse vivre de cette manière-là. Simplement, il est nécessaire qu'il y ait un certain nombre de pionniers, dont je fais partie, puisque moi, ça fait 15 ans que je vis de cette manière-là, sans nourriture. Et mon travail, ça va consister à aider les personnes à éveiller cette capacité, ce qu'on appelle un processus, qui est aussi une initiation, effectivement, une grande initiation même, et qui va se passer pendant 21 jours. 21 jours étant un chiffre sacré, 21 c'est un chiffre sacré qui est le chiffre de l'initiation, de l'illumination. Et puis, il y aura 3 périodes très très claires de 7 jours, 7, 7, 7. Et comme les cellules du corps se régénèrent tous les 7 jours, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir, au bout des 21 jours, au moins 2 ou 3 générations de cellules praniques. Et qu'à partir de là, on va pouvoir vivre de cette manière-là. C'est donc un espèce de sas, on pourrait dire un cocon, dans lequel la personne va rentrer, abandonner un fonctionnement ancien pour aller vers un nouveau fonctionnement qui est le fonctionnement pranique. Je m'appelle Bernard, je suis retraité, je vis dans les Cévennes. Ce qui m'a amené à faire ce processus des 21 jours de pranisme, en fait, c'est un ami que j'ai rencontré, enfin, je connais depuis une vingtaine d'années. Alors, je m'appelle Martine et je viens de Genève. Je m'appelle Romarin, j'habite en Ariège. Donc je suis tombé sur le film Lumière en faisant des recherches sur internet. Du coup j'ai commandé le DVD et je l'ai regardé, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Et lui, il avait déjà, il y a quelques années, fait ce processus et il était resté pranique pendant 6 mois. J'ai vu le film Lumière il y a, je ne sais pas, 6-7 ans. J'ai l'impression, enfin quand il est sorti et qu'il a passé à Genève. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée, beaucoup interpellée. Mais il ne me semblait pas du tout que c'était quelque chose d'accessible. Donc j'ai écouté beaucoup de témoignages sur le net. J'ai acheté pas mal de livres, donc le livre d'Henri Montfort, de Jas Mohin, de Michael Werner. Donc ça m'a intéressé. Et pourquoi il a quitté le pranisme, c'était à cause de sa mère, donc voilà, tout simplement. Mais il continue à manger de temps en temps un peu, voilà, c'est tout, pour ne pas la contrarier. Ça m'a convaincu que le processus marchait, parce qu'il y a des études scientifiques aussi qui en parlent. Et donc ça m'a donné envie, j'ai dit si cet ami que je connais quand même a pu résister 6 mois, ça me paraissait extraordinaire. Et donc je me suis renseigné sur le pranisme et je me suis dit oui, tiens, ça m'intéresse.
Et puis il y a aussi l'aspect écologique. En ce moment, le monde tourne mal. Et quand on voit la folie de l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, tout ça, je me dis que c'est vraiment le plus beau cadeau que je puisse faire à moi-même, à mes enfants, ma famille et quelque part à la société, au monde. Du coup, je me suis dit voilà, que j'allais tenter l'expérience. On va faire la visualisation. Alors, on va fermer les yeux. On prend juste un petit temps de silence pour bien se centrer. C'est une visualisation qui permet simplement de faire comprendre à notre cerveau reptilien qu'on va arrêter de manger du solide et qu'on va commencer à s'alimenter avec de l'énergie pure. Et voilà, donc cette programmation-là devrait logiquement, normalement, durer 3 jours. Normalement, au bout du 3e jour, le cerveau a intégré le fait qu'on n'ait plus besoin de nourriture solide et il commence à enclencher sur une alimentation énergétique, c'est-à-dire d'accepter de se nourrir uniquement du prana. Il n'est pas nécessaire d'avoir de préparation particulière. Moi, je dis même c'est nécessaire d'arriver le plus innocent possible, le plus pur possible. Il y a 2 conditions simplement. La première condition, c'est d'essayer de manger moins et de manger mieux pour se préparer, préparer le corps. Et puis, la deuxième condition, c'est de mettre en place une affirmation en disant « à partir de telle date, je vais me nourrir du prana en abondance ». Et c'est cette affirmation qui va préparer le corps à vivre dans le prana. Et surtout pas de dire « à partir de tel jour, j'arrête de manger ». Parce que si on fait ça, on va se programmer pour faire un jeûne et non pas pour faire la nourriture pranique. Parce que le jeûne et la nourriture pranique n'ont rien à voir, c'est même l'opposé l'un de l'autre. Puisque le jeûne, on prend ses petites réserves et quand il n'y en a plus, on tombe par terre. C'est une vision totalement dualiste de l'univers. Il y a moi et l'univers. Alors que la nourriture pranique, on va se nourrir en abondance du prana et on se nourrit. On n'arrête pas de manger. On se nourrit d'une autre manière. C'est comme quand on mange de la viande qu'on devient végétarien. Et bien là, on va être végétarien ou végétalien ou végan et on va devenir pranique. Mais ça se fait tout à fait naturellement. Et tout le monde, toutes les personnes peuvent commencer la nourriture pranique sans aucun problème. J'ai vu une personne 3 jours avant le processus manger une choucroute et commencer le processus et finir pranique. Donc c'est pas du tout ni une question de spiritualité, ni une question de niveau de conscience. Tout le monde maintenant peut faire cette démarche. Wakantanka, grand esprit, nous te remercions pour les forces de l'Ouest, pour la puissance des ancêtres et de tous les chamans qui travaillent dans le monde. Nous honorons ces chamans ainsi que toutes les personnes qui aident la Terre au niveau du monde minéral, végétal et animal pour sa protection. Toutes les personnes qui font du commerce équitable, toutes les personnes qui cherchent la paix et la justice dans le monde. Nous honorons nos ancêtres, nos grands-pères, nos grands-mères, nos parents, nos enfants et nos petits-enfants. Nous honorons toutes les personnes qui vivent à l'Ouest. Om Itakuye Oyasin. Et on se tourne vers le nord. Moi c'est Johan, voilà. Johan, je viens de la région de Tours, juste à côté, Vouvray ça s'appelle. À l'âge de 12 ans, j'ai rencontré des difficultés quand je jouais au foot tout simplement. Je me tordais souvent les chevilles et on s'est rendu compte que j'avais une maladie génétique, dite génétique. C'est une maladie neurologique dégénérative et qui ne se soigne pas. Je m'appelle Raoul, je suis espagnol. Ça fait
plus de 10 ans que je cherche une solution à ma problématique santé. Et qu'aujourd'hui, je suis convaincu qu'on peut sortir de ça, que c'est pas du tout inguérissable comme on peut le prétendre. Alors aujourd'hui, je ne peux pas le prouver parce que je suis encore avec cette pathologie. Mais au fond de moi, je suis sûr qu'on peut en guérir. Dans tous les livres que j'ai lus, il y a toujours une période de tous les maîtres spirituels et toutes les personnes réalisées, éveillées. Ils ont une partie de renoncement à tous les désirs, on va dire. Et la nourriture, c'est un désir aussi. Alors je crois que peut-être ce n'est pas nécessaire d'être pranique pour s'éveiller. Mais je pense que peut-être un chaman peut-être plus facile pour arriver à cet état. Mais là, comme par exemple aujourd'hui, je ne me sens pas âme d'aller gravir la montagne, tout le marché, tout. Non, je me sens un petit peu faible, un petit peu dans les doutes aussi, avec des images de nourriture qui arrivent, des envies au niveau du ventre, certaines peurs qui me disent bon, est-ce que tu vas réussir à aller plus loin, parce que je veux quand même aller jusqu'aux 21 jours. Je veux aller plus loin pour voir si tout ça, ça lâche. Voilà. Et ce qui m'intéresse à travers cette expérience, justement ce que disait Henri, c'est qu'on nettoie les mémoires. Et cette pathologie, c'est une mémoire. C'est des mémoires qui viennent de mes aïeux. Donc en faisant ce nettoyage pour moi-même, je le fais aussi pour mes aïeux et mes descendants. Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'on est pranique à l'issue de ce processus de 21 jours? Oui, parce qu'il y a 3 critères objectifs qui permettent de dire que l'on est pranique et non pas que l'on a fait un jeûne. Parce que c'est ça qui est très important. Les premiers critères, c'est le poids qui soit se stabiliser dans la dernière semaine. On se pèse 3 fois et à peu près, le poids doit être à peu près égal. Deuxième critère, c'est le sommeil. Quand on dormait 8 heures quand on mangeait, on ne va plus dormir que 4 heures. Et le sommeil pranique est un sommeil très profond, très réparateur. Et puis le troisième critère, c'est l'énergie, c'est-à-dire que plus on agit, plus on a d'énergie. Et cette énergie doit être normale, au moins normale, sinon un peu supérieure. Mais si on a les 3 critères, on peut dire qu'on est pranique complètement, on peut continuer. Si on n'en a que 2, on peut continuer aussi, mais il y a un moment donné, il faudra bien avoir les 3. Et puis si on en a 1 ou 0, alors là, ça veut dire qu'on a raté le coche, si on veut, et qu'on a fait un jeûne en croyant que c'est la nourriture pranique. Le rôle de la personne qui accompagne les personnes dans le processus, c'est justement à la fin de pouvoir dire aux gens, tu es pranique, tu peux continuer, tu n'es pas pranique, tu recommences à manger. Parce que ça, c'est très important. Je m'appelle Somaïa, on a 30 ans, on a 33 ans. Non, j'ai 25. Ça fait 5 jours qu'on est ici, dans son paradis en France. Je me sens très bien, je suis très heureuse. J'attendais ce jour depuis 1 an. Maintenant, je suis très très heureuse. La première fois que j'ai entendu sur la nourriture pranique, on voyageait à vélo en Inde, on était Dharamshala, au nord de l'Inde. On a rencontré une femme qui est très très gentille, elle était de Czech Republic. Elle a compris qu'on voyage sans argent. Elle était choquée, en même temps elle était très inquiète pour nous. Elle était comme notre maman. Elle nous dit, vous savez, il y a une nourriture qui est différente de nourriture physique, c'est nourriture pranique. Moi-même, j'ai un ami qui est pranique. C'est bien si vous allez en France, vous devenez pranique, après vous continuez votre voyage sans argent, comme ça je ne suis pas inquiète.
Mais le premier jour, quand j'ai entendu, j'étais choquée. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible. Mais après, j'ai fait des recherches, et j'ai dit, il y a les gens qui sont normaux comme nous, qui ne sont pas les maîtres spirituels, mais en même temps, ils sont praniques. En fait, il y a beaucoup de monde qui sont praniques. C'est pourquoi on a décidé de faire cette expérience très profonde. Heureusement ensemble. Heureusement ensemble. Oui. Alors il paraît que lorsqu'on est pranique, plus on demande à notre corps, à notre être d'énergie, et plus il nous en donne. Et ce que je constate quand même, c'est qu'après 6 jours sans manger de nourriture solide, en faisant du sport, de la rando, au moins 2 heures, 3 heures par jour, en faisant des activités toute la journée, travailler, tourner, filmer, blabla, et ben, je crois que j'ai plus la pêche qu'avant, mais j'ai tout autant la pêche, alors que je ne mange pas et que le processus ne fait que commencer. On est à 6 jours, le processus d'installation c'est 21 jours, et donc je suis plutôt confiant. Et voilà, je me dis qu'il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas être possible. Et de plus en plus, je sens en moi l'énergie qui me traverse, cette énergie universelle. Et ce que je sens, c'est que c'est pas à travers le soleil, à travers la lumière. Ce que je sens, c'est que c'est vraiment cette énergie d'amour, cette énergie qu'on capte avec tous nos sens, avec l'ouïe, quand on entend des oiseaux, quand on voit des belles choses, quand on sent des belles choses, la nature, les plantes, les fleurs. Ouais. Par tous nos sens, en fait, je pense qu'on capte le prana, et le prana, c'est pas quelque chose d'ailleurs qu'on est obligé de capter, c'est quelque chose qui nous traverse, et il faut juste conscientiser ça et l'accepter. Le processus sert à installer, comme un programme informatique qu'on va mettre sur son ordinateur. C'est l'installation de la capacité d'être pranique. C'est après que tout commence réellement. C'est-à-dire quand on a fait les 21 jours et que l'on sort en étant pranique, on peut rester pranique, c'est ce que j'ai fait moi. Et on pourrait dire que comme la plupart des gens, au bout de 4 mois, on meurt si on fait un jeûne. Si on est encore vivant au bout de 4 mois, ça veut dire qu'on fait la nourriture pranique. Mais en fait, on le sait bien avant, parce que déjà, pendant le processus, on voit bien si on est pranique ou pas. Je commence à avoir des perceptions. Pendant les 5 premiers jours, ça a été parfois un peu compliqué, surtout au niveau du sommeil. Au niveau de l'envie de manger, absolument pas. Au niveau de certaines impressions de faim, oui. Mais la seule chose qui me reste pour l'instant, c'est une sorte de lassitude en haut du dos, aux épaules et aux bras. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Ce matin, vraiment, j'en menais pas large. J'avais des palpitations. Et voilà. Et puis, passé midi, ça a passé. Maintenant, je me sens tout à fait bien. En réalité, tout est dans la tête. Si on a mal, on a faim, on a quelque chose, tout est dans la tête qui nous fait penser et nourrir cette pensée. Alors, comme nous avons beaucoup de temps libre, je trouve qu'il faut trouver des activités pour faire et pour pas penser avec cette chose-là. Et c'est le corps qui va travailler. J'ai la pêche, quoi. J'ai plus de vertige. Les premiers jours, j'avais des vertiges quand je me levais. Et là, non, ça s'est passé complètement, pour l'instant en tout cas.
Et en général, la journée, je vais marcher, pas tellement, hein, mais je vais marcher un peu, je fais un peu de pompe, de traction, je vais nager au lac. À l'intérieur, bon, j'ai une impression de détoxiner. Voilà, parce que j'ai quand même la langue un petit peu blanche. Un petit peu, j'ai eu des aigreurs aussi. Voilà, mais autrement bien. Bien, j'aurais jamais pensé que ça se passe aussi bien. Je suis vraiment surpris par l'énergie que j'ai. Ouais. Donc c'est une très belle découverte. Et surtout, j'ai pas l'impression d'avoir perdu beaucoup de poids, voire peut-être pas du tout. Non, pour l'instant, j'attends avec impatience la suite. La lumière blanche du prana nourrit l'intégralité de mon cerveau. Et tout spécialement l'arrière de mon cerveau qui s'occupe de mes instincts. La lumière blanche du prana nourrit tous mes sens de perception. Elle les nettoie et elle leur donne une très grande sensibilité. Si on a une personne qui n'a pas du tout d'énergie, qui tombe par terre, etc., ou qui dort toute la journée, on peut dire que c'est des très mauvais signes pour dire que cette personne est pranique ou pas. Hein. Après, si la personne est vraiment fatiguée, épuisée, on peut aussi arrêter le processus à tout moment. Hein. C'est-à-dire que c'est pas, on ne fait pas du tout un défi de se dire on va être pranique et je veux être pranique. Non, non. On prend les choses jour après jour et on voit comment s'installe le processus chez les personnes. C'est le 9e jour où il y a un équilibre qui existe maintenant. Yin et Yang qui existent tous les deux. Je sens bien dans mon mental, dans mon corps. Les premiers jours, il y avait beaucoup de détox, mais maintenant c'est installé. Même mon langue, c'est pas beaucoup chargé. Ça veut dire que j'ai bien fait des détoxifications. Et maintenant, je sens que je suis en pleine forme. Pour moi, ça se passe de mieux en mieux, je récupère de l'énergie, j'ai plus la pêche, donc c'est vraiment très agréable. Il y a tout d'un coup quelque chose qui apparaît. J'ai eu des douleurs aux jambes, 2-3 nuits, 2-3 soirs, et puis fini. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on ne maîtrise pas, il n'y a qu'à laisser passer. Pas simple, pas si simple du tout. Je sens un fort attachement à la nourriture, très fort. Ça c'est clair, c'est indéniable même. Justement par rapport à la première semaine, je travaille beaucoup plus sur l'émotionnel, je travaille plus sur mon passé bien sûr, et sur mon rapport avec mes parents et mon entourage. Donc là, il y a des points plutôt douloureux, c'est clair, mais c'est bien de les mettre à jour et de les mettre dans la lumière. Les sentir, ils sont devenus forts. Même quand on s'assoit quelque part, je sens très bien les environnements. Toutes les autres sensations, ils deviennent vraiment subtiles. Au niveau intérieur, c'est vrai que j'ai l'impression que l'espace devient de plus en plus fin, que je me sens de plus en plus reliée à cette nature extraordinaire et de plus en plus intérieure aussi. Et ben voilà, j'ai très envie de continuer l'aventure. Donc voilà, c'est piqueté de moments avec et beaucoup de moments sans. Voilà. Émotionnellement, à part quelques énervements, ça va. Physiquement, à part la langue chargée, fatiguée et mal au ventre, ça va aussi. Si les extrémités froides, les mains et les pieds froids. Mis à part ça, ça le fait, ça va. Voilà. Reste 11 jours. Donc patience et persévérance.
Aujourd'hui, c'est le jour 10. Par rapport au jour, la première semaine, je ne suis pas très bien. Je détoxine beaucoup. Vous êtes bien ancré, bien sur la terre, vous écartez les doigts de pied au sol, vos genoux s'assouplissent tout seuls. Posez votre bassin et tu écartes un peu plus tes jambes parce que sinon tu n'es pas enraciné. Écarte tes jambes. Plus. Encore. Voilà. Voilà. On pose la respiration. L'éveil du chi. Inspire par le nez, expire par la bouche. Ne montez pas les bras trop haut, restez à l'horizontale. Hein. C'est le mouvement de balancier. Il n'y a pas d'effort musculaire à faire, ça se fait tout seul. L'état pranique, c'est un état d'unité avec tout ce qui existe, donc tu sais très bien que tu es pranique, toi. Hein. Mais aux yeux des autres, aux yeux du monde, si tu es encore vivant au bout de 4 mois, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est différent d'une personne qui fait un jeûne. Hein. Parce que plus on avance dans le jeûne, et moins on a de force, et à la fin, on finit, on est... Hein, Gandhi, par exemple, qui a fait des jeûnes de 4 mois, il y avait 3 personnes pour le tenir debout. Hein, alors que là, on voit les gens ici, ils marchent, ils courent, ils ont une activité normale. Hein, c'est pas des surhommes non plus, mais ils ont une activité normale qui n'est pas celle qu'on a quand on fait un jeûne ou une grève de la faim. Quand on touche un bout du champ unifié quantique, tout l'ensemble réagit. Hein. Si par exemple tu fais une découverte, tu as intérêt à aller très très vite le déclarer au niveau du certificat, enfin du brevet, parce que tu es sûr que quelqu'un dans le monde a exactement la même idée au même moment. Hein, quand il y a eu par exemple Edison, il a trouvé les ampoules électriques, il y avait un Français, lui, qui a aussi trouvé exactement la même chose, et manque de chance pour lui, à quelques heures près, c'est l'Américain qui a été le premier. Mais chaque fois qu'il y a une découverte ou une idée, ou on peut redire aussi une œuvre, quelque part, qui se produit, automatiquement, grâce au champ unifié quantique, tout résonne. Et ça, c'est un peu comme un caillou qu'on jette dans l'eau et qui fait des rides. Et quelque part, il y a une contagion au niveau du champ unifié quantique, il y a une contagion et tous les êtres humains vibrent sur cette réalité-là. Qu'on le sache ou pas, hein, parce qu'on n'est pas forcément conscient. Hein. Le processus des 21 jours est mis en place parce qu'il faut que ça devienne un processus conscient. Hein, c'est-à-dire qu'on le fasse en toute conscience et on dit au corps, eh ben, on va devenir pranique. Hein. Mais avant tout ça, les gens sont déjà praniques sans le savoir. Tous les êtres humains de la planète. Hein, et ça va venir... Hein, ça va apparaître petit à petit, plus il y a de personnes qui vont vivre de cette manière-là, et plus ça va être simple, et plus ça va être facile, jusqu'à devenir une évidence. Le prana, en fait, existe sous différentes formes, suivant les règnes. Hein, c'est-à-dire, au niveau solide, il y a ce qu'on appelle la vibhuti, qui est le prana solide. La vibhuti est la matière fondamentale de tout ce qui crée. La base, hein, solide. Ensuite, au niveau liquide, on a ce qu'on appelle le soma, dont on parle dans les Védas. Le soma est fabriqué par la glande pituitaire dans le cerveau et est activé en fait par l'ouverture de ce qu'on appelle le troisième œil et va permettre de vivre. C'est un liquide qui est doux et sucré et qui va descendre dans l'arrière-gorge. Et ce liquide, on l'appelle le nectar d'immortalité dans les Védas. Et puis au niveau de l'air, on pourrait dire, eh bien là c'est le prana qu'on va voir. Lorsqu'on regarde le ciel par exemple, on va voir des petites particules de lumière qui se déplacent à toute vitesse. Ça c'est le prana de l'air. En fait, à tous les règnes, il y a du prana. C'est pour ça qu'on peut vivre, en fin de compte, Jasmine l'a prouvé en allant faire par exemple un séjour dans les grottes, dans la nuit totale, pour montrer que justement le prana n'est pas fonction que de la lumière, ce n'est pas que de la lumière.
c'est aussi partout présent, dans tout ce qui existe, même dans le métro à Paris, même dans des lieux très très pollués, il y a du prana. Il y a l'univers de la matière en 3 dimensions, passé, présent, futur. Il y a l'univers de la lumière en plus de 10 dimensions, où vous allez pêcher la nourriture, justement. Au milieu, il y a la conscience, qui est une structure qui existe vraiment. La conscience, c'est le trait d'union entre la matière et la lumière. Si vous voulez, aujourd'hui sur la Terre, nous sommes la seule espèce à voir l'univers de façon linéaire. Tout le reste, tu le vois de façon quantique. Et le problème, c'est qu'il faut s'abandonner aujourd'hui à une forme de connaissance qu'on n'a jamais apprise. Et c'est un nouveau système de savoir. C'est la seule façon d'arriver à maîtriser la matière, à maîtriser l'énergie, ce que vous êtes en train de faire. Mais ça s'apprend. C'est-à-dire que la conscience est un outil qu'on peut utiliser pour introduire de l'information dans la matière et pour restaurer des choses. Et quand il y a un miracle, parce qu'ici on a des guérisseurs qui passent, notamment Alex Orbito. Alex Orbito, quand on voit ce qu'il fait en instantané, si on ne le voit pas, on a du mal à le croire, et pourtant il obtient des choses de façon instantanée, parce que ce qu'on prend pour un miracle, c'est en fait il arrive par la prière, par sa façon de penser, il arrive à surmonter la matière. Et ça, nous pouvons tous le faire, un enfant peut le faire, mais ce sont des méthodes qu'on n'a pas apprises. Même si on n'y croit pas, on passe sur une autre fréquence vibratoire, et du coup, en instantané, même quelqu'un qui n'y croit pas peut arriver à faire un miracle, voilà, parce que c'est une maîtrise. Donc il faut redéfinir notre conception de la réalité. C'est pas forcément simple. On travaille avec la conscience, mais la perception, c'est une conscience élargie. Donc en faisant de la méditation, on rentre dans d'autres champs de conscience, dans la lumière, et donc nous sommes multidimensionnels, on capte d'autres choses. Mais ça, on n'arrive pas à le comprendre parce qu'on est formaté 3 dimensions. Donc seulement ceux qui travaillent avec l'énergie, avec la lumière, avec la matière, peuvent le comprendre, peuvent avoir la compréhension intellectuelle. Mais ça n'est pas suffisant, parce qu'on ne peut pas travailler avec ça. Et c'est pareil avec vous, si vous essayez de vivre de lumière, mais que vous n'en avez qu'une compréhension intellectuelle, ça ne peut pas marcher. On rentre dans la dernière semaine et nous sommes accueillis par un ange. Alors, c'est la tempérance. Et vous voyez, il fait le mouvement qu'on fait au Qigong le matin. Hein. C'est une deuxième carte d'équilibre. Mais vous vous rappelez la 8, qui était sévère, là, avec son glaive et sa balance. Hein. Là, c'est beaucoup plus cool. L'énergie, travail sur l'énergie. Là, on est le 14e jour. La physionomie a beaucoup changé par rapport à la dernière fois. Je me sens beaucoup plus faible, manque d'énergie, je dors plutôt mal. Enfin voilà. Je me sens très bien, plein d'énergie. Hier, j'ai fait un peu de la course à pied. J'avais envie de bouger. Et après la méditation du soir, je suis sorti par la porte et j'ai fait 25 minutes de course à pied. Et bon, les sensations, ça a été très bien. C'est vrai qu'à la fin de la première semaine, j'étais en pleine forme et je me disais, yep, ça y est, le gros de la détox est passé. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas pour moi. À la fin, un peu de mal la poitrine, parce que je suis en train de détoxiner quelque chose que j'avais au niveau du poumon. Surtout ce matin, j'ai parlé avec ma mère. Il m'a dit que ma grand-mère, pour la partie de mon père, il avait de la bronchite chronique. Alors peut-être je détoxine tout ça.
des toxines, tout ça. Donc aujourd'hui ça va, je me sens mieux. Par contre au niveau énergie, je suis un peu fatigué. J'ai toujours la langue assez blanche. La détox n'est pas terminée. À l'intérieur de la gorge, c'est pâteux. Et au niveau de ma voix, de temps en temps, elle est complètement cassée. Enfin bon, voilà. Mais il reste une semaine, c'est bon. Je serai content à la fin. Diabolo. Alors le diable qui vous tient enchaîné à vos instincts, hein, mais qui peut les couper s'il veut, parce qu'il a une épée. Hein. Alors le diable, ben là c'est le dieu cornu des Celtes, Cernunnos. Hein. Alors la légende, enfin c'est une légende, c'est pas une légende, c'est une réalité. Le dieu cornu, et en fait c'était le rite de la fertilité, c'est-à-dire au printemps, dans le village, on désignait le plus bel homme, le plus beau jeune homme, il fallait qu'il soit jeune, du village. Et on lui mettait sur la tête des cornes de cerf, et il partait dans la forêt pendant une semaine. Et pendant une semaine, il avait le droit de faire l'amour avec toutes les femmes qu'il rencontrait. Donc le soir, il y avait des femmes qui sortaient de la maison discrètement et qui partaient dans la forêt. Mais quand les moines sont arrivés, les curés et les moines, ils ont vu ça, ils ont dit « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et donc c'est devenu Satan, hein, c'est devenu le dieu cornu, l'affreux diable. Hein. Et donc c'est devenu aussi les gens qui étaient dans la forêt, c'est-à-dire les druides, les bardes et les ovates qui se planquaient là pour ne pas se faire descendre, sont devenus la sorcière qui jette des sorts, les mecs un peu troubles dans la forêt, etc. etc. Hein, on a diabolisé complètement. Et à la suite de ça, il y a quand même eu 1000 années d'inquisition. Et des tas de gens qui sont morts sous le bûcher quand même, il faut le savoir. Hein. Par exemple, à Florence, il y a un moine complètement starbé qui a mené l'inquisition. Il a flingué 1/3 de la population de Florence. Évidemment, beaucoup plus de femmes et d'enfants que... Voilà, bien sûr. qu'à faire. Et lui-même est mort sur le bûcher d'ailleurs. Ouais. C'est un retour de karma, on pourrait dire. Et, non, mais ça a été terrible, quoi. Parce qu'on a accusé, après il y a eu la peste, etc. On les a accusés de mener la peste. Tous les mots. Voilà. Alors, du coup, Diabolisation. pour nous, ça veut dire quoi? Ah oui, pour vous, en fait, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est les instincts, c'est-à-dire l'énergie vitale émotive est sous contrôle et vous pouvez compter là-dessus. Vous pouvez compter sur cette énergie vitale émotive. Hein. Vous n'êtes plus entraîné, mais c'est sous contrôle. La force vitale émotive n'est pas négative en soi. Elle est nécessaire même pour la vie. Mais c'est pas elle qui te met en esclavage. Hein. C'est l'image qu'on a. C'est les gens qui sont pris sous la chaîne du vital émotif. Quand vous voyez la plupart des choses horribles qui se passent dans la société, c'est à cause de gens qui ne contrôlent pas le vital émotif, qui se laissent entraîner par leurs instincts. Hein. C'est temps pour jouer un peu de tennis aujourd'hui. L'énergie est là, la raquette est là, le bal est là. On manque juste le partner pour jouer. Moi, je sens rien, je suis dans le présent moment. Je nettoyais même mes bardes. Tout est nettoyé. Aujourd'hui, toujours un petit peu faible au niveau des jambes, faible physiquement malgré tout, moral plutôt bon, mais les jours précédents, très difficile, rien que de marcher c'était difficile, très très mal au ventre,
vraiment forte douleur au ventre, que j'ai encore, mais un petit peu moins fort. Donc le travail se fait en profondeur, je pense. Et voilà, il faut simplement se dire qu'on accepte ce qui arrive et qu'on... Chaque jour est un jour. C'est ce que je me dis. Et on est amoureux. Les inséparables. Donc là, je viens de faire 20 km à vélo. Je suis rentré il y a 10 minutes. Et je vais en profiter pour aller dans le lac, me baigner un peu. Le temps est un peu maussade, orageux, couvert, à l'image de mon intérieur personnel, de mon fort intérieur. Je suis également dans cet état-là aujourd'hui. Voilà. Un nettoyage en très grande profondeur qui est en train de se faire, ça je le sens. Je sens que voilà, ça fait du bien. Je me sens bien dans mon corps, je me sens léger, je sens ma musculature, je fais beaucoup de sport. C'est vrai que j'ai perdu du poids, alors il y avait une pesée aujourd'hui. Alors aujourd'hui, exactement le même poids que samedi. Donc mon poids s'est stabilisé au gramme près. Donc ça c'est plutôt bien. Ça veut dire que j'ai perdu beaucoup de poids, 6, 7, 8 kilos sur les 2 premières semaines et que là ça se stabilise. Et c'est une des conditions essentielles, nécessaires pour qu'on puisse considérer que la programmation au fond de nos cellules de l'acceptation de la nourriture pranique a été acceptée. C'est un des critères en tout cas. Habituellement, on a une imagerie qui est cellulaire ou organique. Là, on ne parle pas de l'organe, c'est vraiment vibratoire. D'accord. C'est énergétique, on prend une mesure énergétique. Alors, tu vas mettre la main droite, tu mets le pouce dans le trou et tu le poses sur la vitre. Voilà. Évidemment, dès que ça bip, tu changes. Voilà. Voilà, la main gauche. Voilà. Bon, écoute, tu es bien, hein, c'est de la lumière, hein, tu vois. On va continuer. Le diagramme. Voilà, tu as... Donc ça, c'est ta réalité vibratoire. Alors déjà, on remarque une chose, c'est qu'il y a beaucoup de doré autour, dans les deux cas. Et on sait que les gens qui ont beaucoup de doré comme ça, c'est beaucoup d'énergie et qui ne développent pas de maladies graves dans les 10 années, sauf à ce que entre-temps, tu aies des gros problèmes et que ça donne d'autres mesures, mais en général, c'est une bonne vitalité. Ah oui, mais sur le plan énergétique, il n'y a pas de... Donc tu vois, tes centres énergétiques, regarde ça. Ils sont très beaux, hein. Alors, on va re-regarder. Je vais te faire voir d'autres choses, tu vois, si tu regardes ça, par exemple. Tu vois, ça, c'est une personne, elle n'a plus de chakra. Ah d'accord. Ça quasiment, il n'existe plus. Ouais. C'est quand même assez exceptionnel de voir ça. Alors ça, on sait que... Alors c'est une personne que je connais bien. C'est une personne extraordinaire en vitalité, mais elle venait d'avoir une grosse contrariété. D'accord. Comme dans un bureau, je travaillais avec des gens avec qui on ne s'entend pas, voilà ce que ça donne. Au bout de 10 ans, on est malade.
C'est stabilisé. Alors ce soir, nous ferons le bilan. Ouais, ouais. Je faisais 55. 1,8 kg. Je fais 55. Demain est le 21e jour, il n'y a pas de raison que vous alliez manger demain. Voilà. Non, mais je veux dire, Alors. est-ce qu'on est sûr, là, à partir de ce soir ou demain matin, que on va être capable de, enfin, on va automatiquement absorber le prana sans rien faire. 24 sur 24. Tu as fait le processus ou Oui. pas? Moi, je suis un Tu peu... as fait le processus et tu as marché jusqu'à Beaufort. Non, je veux Bon, dire... tu es capable de marcher. Alors, ce soir, je vous fais le bilan. Le bilan, c'est de vous dire si vous êtes pranique ou pas. Oui. Soit tu es pranique et tu peux prendre le prana à tout moment, soit tu n'es pas pranique et tu remanges immédiatement. D'accord? 1 ou 0 critère, ça veut dire que vous n'êtes pas pranique. Vous avez fait un jeûne, c'est très bien, ça nettoie, mais vous devez reprendre à manger. Si vous avez des critères, vous êtes pranique et vous pouvez vivre du prana à chaque minute, chaque seconde, comme je le fais depuis 15 ans. Sans activer forcément quelque chose. Mais il n'y a rien à activer, tu es pranique ou tu ne l'es pas. que Hein, c'est clair. Besoin de visualisation. Il faut distinguer le processus qui est l'installation de la capacité d'être pranique et la vie pranique après. Ça, c'est vous qui allez faire votre chemin, votre propre chemin. Pas le mien, pas celui des gens déjà praniques, mais votre chemin. Et ça va être à vous de construire la vie pranique que vous voulez. Tu verras avec la suite, si tu veux continuer à être pranique, tu peux continuer à être pranique en buvant aussi. Il n'y a pas de problème. Hein. On verra ça ce soir, je vous expliquerai. Hein. Je vous expliquerai ce soir. Ce soir. Voilà. Pour tout le monde, hein, ça a été. Oui. Hein. Ah, c'est un signe aussi, hein, pour ceux qui doutent. Depuis ce matin, il pleut et il y a des très grosses pluies, donc voilà, c'était compliqué de se mettre à l'extérieur. C'est dommage de finir sur un intérieur, mais voilà, c'est comme ça. Bientôt, ça va être le retour à la maison, le plaisir de retrouver la famille. Voilà. Alors, j'ai aussi vraiment l'intention de rester pranique le plus longtemps possible et si possible définitivement. Alors, on verra ça. Je suis très content parce que je ne sais pas si je suis pranique ou pas, mais pour l'instant, je suis vivant, que déjà beaucoup. Après 20 jours sans rien manger, c'est tout un record pour moi. Mais je ne me vois pas être totalement pranique. Pour moi, c'est trop se couper des gens, quoi. Trop de... Non, ça ne m'intéresse pas. Et ça, on peut obtenir le même effet du prana avec d'autres techniques, avec d'autres ouvertures. C'est pas nécessaire d'être uniquement pranique. Pour moi,
ça me semble être aussi un chemin qui est réducteur. Je voudrais rester pranique le plus longtemps possible parce que c'est la liste de raisons à faveur, c'est assez lourde. J'espère que je reste pranique parce que même après le processus, il y a une période que on a besoin de s'installer dans la société avec les amis, les familles. C'est une autre façon de vivre. Il faut confronter la vie extérieure. Mais pour l'instant, j'ai aucune envie d'aliments solides. Il n'y a rien du tout qui me fait envie. Je suis plutôt content là-dessus. Ça ne me pose pas un problème pour l'instant. On verra quand je serai confronté au repas de famille, tout ça. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de manger. Pour ça, je suis plutôt content, pas faim. Et boire quelques jus dilués, ça me va. Donc je pense continuer comme ça le plus longtemps possible. Voir voilà, comment mon corps va, est-ce que je reprends du poids. Faire l'expérience et après peut-être manger un repas de temps en temps, mais ça on verra. Pour l'instant, ça me dit pas. Moi aussi, je suis très heureuse. Aujourd'hui, moi aussi, je suis pranique après 21 jours. Ça, c'est vraiment une expérience très, très différente. Moi aussi, j'espère que je peux rester pranique et expérimenter une autre façon de vivre. Moi, je pense que je vais reprendre à manger, mais toujours en étant raisonnable, voilà. Et toujours en ayant à l'esprit que le prana est là, que je peux me nourrir du prana. Donc j'envisage, manifestement c'est possible, de faire les deux, voilà. Puis pourquoi pas petit à petit lâcher la nourriture physique en fonction du reste. En espérant simplement que la nourriture physique ne prenne pas le dessus sur la nourriture pranique. Voilà. Par rapport à tout ce qui peut être addiction, désir, etc. C'est une expérience que pas d'être pranique définitivement, mais en tout cas cette expérience du nettoyage, de ce processus de 21 jours, je peux le conseiller à tout le monde parce que c'est absolument une initiation hors du commun et absolument incroyable. Voilà, en tout cas, je suis vraiment extrêmement heureuse d'avoir passé ces 3 semaines en compagnie d'Henri aussi, parce que vraiment, c'est un soutien solide et bienveillant et c'était magnifique. On était en groupe aussi, j'ai trouvé très beau, avec vraiment le cœur ouvert. Et voilà, merci la vie. À présent, on va finir avec le salut. On remet les pieds en contact. Premier chakra. Deuxième, l'énergie des reins. Yin-yang, plexus solaire, on ouvre. Plexus cardiaque et la gorge. Le troisième œil au milieu du front. Et le dernier vers le haut. Voilà, on recule à droite, à gauche. Merci messieurs, dames. Ça a été? Ouais. Pas de questions particulières? Non? C'est clair maintenant? Alors on se revoit ce midi après la messe. Pour ceux qui vont à la messe, je sais pas s'il y en a. Ou le marché, ça dépend de la messe. Wamalintile guraye Nier budov kukublamei
nagahorayan halkasara himisan sakhanayna wan kordayna nasimdaro hayaginu karayo Wadan wadar kay sininu